Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct sur le plateau de Village Semence Sémaé. On va parler dans cette séquence de durabilité de HVE, de label bas carbone, avec un invité, David Sergent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de Tereos, qui est une coopérative agricole, c'est ça? En deux mots, Tereos, qu'est-ce que c'est? Exactement. Tereos, coopérative agricole dans le nord de la France, qui collecte pour 12 000 coopérateurs des betteraves sucrières, de la pomme de terre fécule et de la luzerne. D'accord, ça c'est le profil général. Il y a une intention derrière, je disais, on va parler de durabilité, HVE, label bas carbone, c'est que les coopérateurs soient engagés, que vous les engagiez dans une démarche quoi, plus respectueuse de l'environnement, plus agroécologiquement responsable, plus durable. Plus durable en fait. D'accord. Une coopérative, c'est le prolongement de l'exploitation agricole. Donc en fait, elle se doit d'être à l'écoute des évolutions sociétales. Et donc effectivement, aujourd'hui, les clients, les consommateurs, mais même les agriculteurs eux-mêmes cherchent à avoir une exploitation, une transformation de leur production beaucoup plus durable. Et donc ça veut dire qu'il faut les accompagner sur leur production et dans leur méthode. Il y a une prise de conscience, c'est ça que vous voulez dire, au-delà des contraintes qu'on peut imposer, il y a aussi l'intention claire de tendre vers des pratiques, une agriculture qui soit plus respectueuse de l'environnement. Exactement. Ça, vous le constatez. Tout à fait. Et donc là-dedans, une coopérative comme Tereos, qui est numéro 1 du sucre en France, elle se doit de les accompagner. Et donc on les accompagne d'un point de vue agronomique, par du conseil, et on les accompagne, comme vous le dites, sur différents piliers, c'est-à-dire sur l'agriculture biologique, qui est la culture dite la plus durable, avec l'ensemble de l'interdiction de produits phytosanitaires. Donc les accompagner notamment sur le bio, sur la transition. Exactement. Ça prend du temps, c'est pas simple, c'est un peu compliqué. 3 ans, effectivement. Et donc aujourd'hui, une coopérative comme la nôtre, on transforme 200 000 hectares de betteraves sucrières. La culture biologique, c'est que 1000 hectares. Donc voilà, le chemin est long, mais c'est un peu de politique des petits pas qu'il faut faire. Le HVE, qu'est-ce que c'est déjà, rappelez-nous? Eh bien, ça va aider les hautes valeurs environnementales. Et ça, c'est le passage entre conventionnel et peut-être demain l'agriculture biologique, mais toujours avec l'argument de dire je fais attention à la biodiversité, je réduis ma consommation d'eau, je réduis l'utilisation de mes produits phytosanitaires et j'ai un nouveau regard sur mon exploitation agricole. Et là, aujourd'hui, on a beaucoup de coopérateurs qui s'engagent dans cette certification. Il nous reste à nous, industriels, agro-industriels, à convaincre les clients du bien fondé et des efforts faits par les agriculteurs pour leur octroyer une bonne rémunération ou une rémunération en tout cas adéquate aux efforts qu'ils font. C'est tout l'enjeu effectivement avec ces contraintes, ces obligations qui vont dans le bon sens. Ça malheureusement parfois engage des dépenses, baisse parfois la productivité aussi. Et donc, effectivement, les problématiques afférentes aux revenus. Le label bas carbone également, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un moyen d'y répondre aussi. C'est un moyen de répondre à ce défi du revenu de l'agriculteur, dont on parle tous les jours. Le monde agricole est bien confronté à ça. Et effectivement, le monde agricole, aujourd'hui, capte des carbones. Tout le monde veut la réduction des CO2 et donc aujourd'hui l'agriculture peut être un moyen. Par contre, il faut mettre la rémunération en face. Et donc aujourd'hui, Tereos, mais comme plein d'autres acteurs agricoles, on a répondu à un appel de l'ADEME, on a obtenu des diagnostics bas carbone donc qui nous sont financés par l'État, par les pouvoirs publics. Et donc aujourd'hui, pareil, on accompagne les agriculteurs dans cette démarche pour demain pouvoir mettre des certificats bas carbone et leur apporter ce complément de revenus qui mettra en avant les efforts de cette transition vers une agroécologie, comme on dit plus souvent désormais. On n'a pas parlé de la localisation géographique là, de vos coopérateurs. C'est dans quelle région, dans quelle zone? Alors le plus bas de la France qu'on descend, où on produit de la betterave, c'est Artenay, dans le nord d'Orléans. Et on va jusque Dunkerque et on va jusque dans l'est de la France, jusque Chevrières, qui est Compiègne, un peu plus à l'ouest de Compiègne. On peut imaginer que d'autres coopératives, même si elles le font, j'imagine aussi bien sûr, s'inspirent aussi de ce que vous mettez en place. Tout le monde est inspiré et va dans cette direction. Nos concurrents également, bien entendu, que ce soit sur l'agriculture biologique. Le HVE, pas encore. On a été les premiers à se lancer. Donc effectivement, le défi est fort. Mais voilà, on va faire des petits. Et petit à petit, ça va avancer. Pour terminer, on va dire en conclusion que c'est un mouvement finalement inéluctable
pour l'ensemble de la production agricole française de tendre, non pas d'être immédiatement, mais de tendre vers ces nouvelles pratiques finalement. Mais il faut avant tout les accompagner. On ne peut pas décréter du jour au lendemain que l'agriculture va se transformer et va arrêter l'utilisation de tous les produits phytosanitaires. On l'a vu, nous, avec la betterave sucrière, avec l'arrêt des NNI, hein, dont on a tous parlé, etc. Les agriculteurs se sont retrouvés sans solution. Donc, bien sûr, il faut aller vers la transition. Bien sûr, il faut pousser, mais il faut y aller avec le rythme agricole que l'on connaît. Et les agriculteurs sont prêts et nous, on les accompagne. David Sergent, merci. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la coopérative Tyréos. Merci à vous. Merci également.